Salut, je suis timide, super timide. Et du coup, je viens t'en parler, je viens raconter un petit peu ma vie. Comme tu peux le constater, je fais encore une vidéo dehors. Donc il y aura encore des bruits de circulation hyper chiants et des bruits de voisins. Mais je n'ai pas de spot agréable à l'intérieur. Donc on va faire comme on peut. Donc comme je te le disais, je suis timide, je suis super timide depuis toujours. J'ai toujours été genre super mal à l'aise avec les gens, pas super sociable et j'angoisse très facilement dans des situations de foule. Quand il y a de la foule autour de moi, quand il y a du monde autour de moi, j'angoisse et je stresse très vite, très fort. Déjà quand j'étais enfant, quand j'étais en primaire, réciter des poésies devant la classe, mais tu ne te rends pas compte, mais c'était l'enfer pour moi, c'était horrible. C'était là avec ton petit texte et tout, t'as plein de yeux comme ça qui te regardent de partout, sur toi. Non, pas moi. Moi j'étais genre Jean de La Fontaine, alors, pas bien tu vois. Et toujours, enfin ça a toujours été comme ça. Tous mes oraux dans mon parcours scolaire, c'était toujours un défi ultime pour moi. Je te raconte vite fait une petite anecdote. On va revenir en arrière. 2016, passage de mon bac L, donc oral d'allemand de 30 minutes. Je connais mon texte par cœur, je l'ai grave bossé. J'arrive devant le jury, il n'y avait qu'une meuf, hein. On était que deux dans la salle. Et là, ma timidité a pris le dessus. J'ai fait une crise d'angoisse, je pouvais plus respirer. Enfin, je respirais comme un bœuf, genre... pas avec cette tête-là, hein, mec. Voilà. Et j'ai pas pu dire un mot. De tout l'oral, j'ai pas réussi à décrocher un mot. Et tellement angoissée, tellement paniquée que pouf, trou de mémoire, aucune information était dans mon cerveau, j'avais tout oublié juste parce que j'ai paniqué et j'ai fait vraiment une grosse crise d'angoisse et bah j'ai next l'oral d'allemand. Tout ça pour te dire que ma timidité presque maladive entre guillemets m'a causé quelques petits soucis dans ma vie. Cela dit, j'ai fait des progrès, je fais des efforts continuellement, de jour en jour j'essaye de m'améliorer en me lançant des petits challenges dans la vie, tu vois, ah si, j'ai accepté par exemple de faire une sortie avec les collègues de pâtes, tu sais, pour rencontrer, sociabiliser, genre ah c'est avec ces gens que tu bosses, c'est cool, ils sont sympas, machin. Enfin dans la théorie ça aurait dû se passer comme ça, hein. Enfin pour eux ça se passait comme ça. Moi dans ma tête c'était en mode des gens du peuple. Enfin, genre j'étais pas bien du tout, il y avait genre grave de monde. Si les collègues de Patrick vous voyez ça, vous avez pas l'air méchant hein, mais vous étiez trop pour moi, ça m'a grave angoissée, j'ai pas pu placer un mot, enfin genre je faisais le pot de fleurs en fait. Et ouais du coup en fait c'est un challenge complètement raté donc c'est pas du tout un bon exemple. Anyway, du coup tu te doutes sûrement que c'est très compliqué pour moi de sociabiliser, de créer des liens, de m'intégrer dans un groupe. J'essaye pourtant et tu vois mon challenge de l'année c'était de m'inscrire à la Zumba pour faire du sport et me bouger un peu mon gros boule, mais aussi pour m'intégrer à un groupe. Une fois de plus, un échec énormissime. Les gens de la Zumba ils sont par là, tu vois, on est genre entre 20 et 30, et t'as moi qui suis à l'autre bout de la pièce, genre il y a beaucoup de monde, la danse c'est marrant. Enfin bref, un échec de plus, mais je continue d'y aller. Je continue d'y aller toute seule parce que je ne parle absolument à personne. J'en suis totalement incapable. Voilà, la vie avec moi c'est génial, il y a de l'échange, de la conversation, on se fend la poire, ouais. Une autre anecdote où ma timidité m'a joué des tours aussi, parce que tu l'auras deviné, je suis pas mal sujette à l'anxiété aussi, du coup, je sais pas si c'est un peu lié finalement. Au lycée, une fois, j'ai essayé d'aller manger à la cantine. Mais quelle erreur, mais quelle erreur! La cantine c'est quoi? La cantine c'est un troupeau de débiles qui courent tous dans un sens pour être le prums à la cantine. Yes, je vais être le premier à manger du riz pas cuit et des pâtes à l'huile. Cool. Donc horrible, donc grave de monde, donc je me retrouve coincée au milieu d'une foule qui se prépare. Et une fois de plus, crise d'angoisse, je peux plus respirer, je suffoque de ouf et j'ai pas mangé à la cantine et j'y suis plus jamais retournée non plus. Donc je te dis ça avec humour, avec légèreté, mais en vrai, pendant que je vivais ces situations, je rigolais pas du tout. C'est genre hyper chiant au quotidien en fait. Et je sais pas pourquoi je le contrôle pas, c'est genre dès qu'il y a des gens, enfin déjà moi pour me sociabiliser c'est difficile, tu vois, il faut qu'il y ait une nouvelle personne par une nouvelle personne. Sinon c'est déjà trop pour moi et je décrocherai pas un mot et je vais faire le pot de fleurs.
Et donc oui, dès que je suis en contact avec de nouvelles personnes ou un groupe de nouvelles personnes, tu vois, tout de suite, je sais pas pourquoi, ça me bloque et j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'intégrer dans le groupe, dans la conversation. Pourtant des fois, tu sais, dans ma tête, j'ai des trucs genre ah ouais, moi je pense ça et tout, et je le dis pas parce que ça me stresse trop. Parce qu'en fait, je parle super vite. En fait, j'ai peur, entre guillemets, d'être le centre d'attention d'un groupe. Ça me fait flipper, ça m'angoisse de ouf. Et il faut pas que tous les regards soient braqués sur moi, il faut pas que tout le monde soit là à m'écouter parler. En fait, je supporte pas ça, ça me met mal à l'aise et ça m'oppresse et c'est pas marrant. Et créer des liens, du coup, c'est genre tellement difficile pour moi, tu te rends pas compte, hein. Si toi tu es sociable mais tu te rends pas compte à quel point je t'envie, à quel point ça a l'air d'être super de pouvoir parler avec tout le monde comme ça, dire ce qu'on pense, ça a l'air incroyable, hein. Ça a l'air tout simple aussi quand tu dis ça comme ça, mais pour moi ça l'est pas du tout. J'ai vraiment du mal avec ça. Et bah du coup j'arrive pas à me faire des amis aussi, ça c'est hyper compliqué, se faire des potes quand t'es timide, réservée, anxieuse comme je le suis, c'est... Les 12 travaux d'Hercule, tu vois, c'est à peu près aussi difficile. Tu te rends compte ou pas? C'est chaud. C'est super chaud. Bon, du coup, j'ai la même base de potes depuis des années, hein. Je vous aime bien les gars, heureusement que vous êtes là, sinon j'aurais pas d'amis du tout. Et du coup, quand il y a des gens qui viennent vers moi, genre ce serait cool qu'on se voit, ce serait cool qu'on apprenne à se connaître, dans ma tête, je suis genre oh trop bien, un potentiel ami, quelqu'un qui a envie de me connaître. Et en vrai, je suis genre ça va être super difficile, mais ok, pas de souci. Enfin, tu vois le décalage un peu. Pourtant, je suis pas méchante, hein, parce que du coup, oui, autre problème. Quand t'es timide et réservée comme ça, et que tu ne parles pas dans un groupe, et que, bah vraiment, tu vois, comme ce volet dans la vidéo, il sert à rien, juste il est là. Et bah ça, c'est moi dans un groupe. Je suis ce volet, d'accord? Et du coup, je renvoie une image de moi assez froide, assez sèche, tu vois. Je pense que, vu de l'extérieur, quand tu vois ce volet, t'as pas envie d'aller à sa rencontre, t'as pas envie d'aller apprendre à connaître ce volet. Et bien moi, c'est exactement ce qui se passe. Parce que vu que je ne parle pas, vu que j'arrive pas à parler et que ça me bloque, bah les gens ont pas forcément envie de me connaître parce qu'ils disent cette meuf, elle fait la gueule, cette meuf, elle doit être trop froide. Enfin, je suppose que c'est ça que je renvoie, hein. Je le déduis. Et c'est hyper chiant, putain, au quotidien, je te jure, mais dans la vie de tous les jours. Mais chaque prise de parole, en fait, devant des gens, devant des individus, c'est un challenge de ouf, en fait. Le truc aussi, c'est que je suis pas muette comme une carpe quand j'atterris dans un groupe blindé d'inconnus. Même si c'est des gens que je connais, tu vois, s'il y a trop de monde, il y a trop de monde, je bloque et je disparais. Même dans les repas de famille, tu vois, les repas de Noël, il y a plein de gens, c'est la fête, le fun, trop bien. Y a trop de monde pour moi en fait et je m'amuse pas au final parce qu'il y a trop de monde, je me sens un peu oppressée. Genre si je prends la parole, y a toute la famille qui va me regarder prendre la parole et m'écouter et juste me dire que je vais être le centre d'attention du groupe, ça m'angoisse de ouf. Désolée ma famille, hein, je vous aime bien mais quand il y a trop de monde, il y a trop de monde. Associable. Je viens de créer ce jingle. Cette timidité assez présente, assez omniprésente, assez importante. Enfin, c'est un handicap dans à peu près tous les aspects de ma vie parce que du coup, je suis incapable de donner mon avis. Déjà, je suis une meuf super indécise, donc généralement, j'ai pas d'avis. Mais quand j'en ai un, j'arriverai pas forcément à le dire parce que ça voudrait dire prendre la parole, être écoutée, être regardée. Et moi, je préfère disparaître comme ce volet, tu vois. Être là, mais pas trop non plus. La timidité. C'est comme si, tu vois, je me promenais tous les jours avec un boulet accroché au pied et dessus c'est écrit timidité. Et c'est ça en fait, voilà. Je suis timide, je suis super réservée. C'est relou. Faut que j'arrête de faire des jingles pour à peu près tout. Ce qui est assez marrant, entre grosses guillemets, c'est que être dans un groupe, ça m'angoisse. Je fais pas mal d'anxiété, donc je peux faire des crises d'angoisse, tu vois. Ça m'arrive moins, mais ça m'arrive quand même. Et qui dit crise d'angoisse dit crise d'asthme, parce que madame est asthmatique. Mais oui, j'ai tous les problèmes du monde. Oui, la vie avec moi, c'est sympa, trop bien, que du fun.
Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire aussi une vidéo sur l'anxiété, sur les problèmes que ça peut poser au quotidien. Si ça t'intéresse de m'écouter déblatérer ma vie pendant 10 minutes, sinon je comprends et je respecte ton choix, y a pas de souci. Ce que je ne t'ai pas dit, mais tu t'en doutes sûrement, je pense, c'est que c'est aussi assez compliqué à gérer dans le milieu professionnel. Tout simplement, s'il y a des réunions dans le cadre du travail, moi je serais incapable de décrocher un mot déjà. Cool. Et du coup, le fait que tu ne dises rien parce que t'arrives pas à parler, parce que t'es bloqué, ça renvoie pas une image positive de toi, tu vois. Les gens, ils se disent, cette meuf, elle a pas confiance en elle, tu vois. Et du coup, on va te confier moins facilement des responsabilités parce qu'une meuf qui a pas confiance en elle, tu vois, t'as pas envie de lui confier des responsabilités, d'engager des trucs avec elle et tout. Et c'est assez handicapant, en fait, parce que je sais que je fais bien mon travail, tu vois, mais prouver que je peux avoir du caractère, que je sais ce que je fais, que je suis sûre de moi dans mon travail, je suis incapable de le faire. De la même manière que je suis incapable de me vendre, par exemple, à un entretien d'embauche, tu vois. Pourquoi est-ce que vous me prendriez, je prendrais vous et pas une autre, mais moi je suis là genre, mais prends l'autre en fait, l'autre sera forcément mieux, parce que moi je suis là genre, je suis gentille, je suis bosseuse, c'est déjà pas mal. Bref, tu n'auras strictement rien appris dans cette vidéo. Si ce n'est à me connaître un petit peu. Peut-être que tu t'en fous et t'as totalement raison. Ou sinon, peut-être que tu t'es reconnu aussi si t'es maladivement timide comme je peux l'être. Et bienvenue au club, tu n'es pas seul. Pour moi aussi, c'est hyper difficile d'aller affronter le monde extérieur. Les timides, je vous fais des bisous. Les sociables, je vous envie très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous. C'était quoi ce vieux geste à la fin? J'ai voulu dynamiser un peu le truc, c'est un échec. Hein. Bref. Salut.